Hello les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous être très utile, aussi bien pour les terminales qui ont eu, il n'y a pas très longtemps maintenant, leur vœu Parcoursup, donc qui vont se destiner à une classe préparatoire au CG, ou ceux qui sont en première année et qui vont passer en deuxième année, ou malheureusement ceux qui n'ont pas eu les écoles qu'ils souhaitaient, qui vont cuber. Ça va vous servir pour ces trois lots de personnes, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on va parler des manuels de mathématiques en classe préparatoire ECG. Donc ceux qui sont vraiment essentiels à avoir, ceux que je vous conseille par exemple de travailler voilà, pour essayer de diversifier vos supports. Et puis ceux que j'ai entendus qui sont vraiment très utiles, etc. Voilà. Donc je vais me baser évidemment sur l'expérience de nos étudiants chez Prépa Chez Toi, ceux qui nous ont écrit lorsqu'on a posé la question des meilleurs manuels, tout simplement. Je vais me baser également sur mon expérience parce que si vous ne savez pas, j'ai été moi aussi étudiant comme vous en classe préparatoire au CG. Et au bout des 2 années de classe prépa, j'ai intégré le SCP. Et donc les mathématiques, c'était un de mes points forts. Et donc je vais vous transmettre aussi les manuels sur lesquels j'ai travaillé et donc ceux que je vous conseille. Ça va être beaucoup ça, mais pas que, parce que il y en a sur lesquels j'ai pas travaillé. J'ai pas travaillé sur tous les manuels, tous les supports envisageables. Donc c'est pour ça qu'on a aussi les ressources de nos étudiants. J'ai aussi été prof particulier, donc je connais pas mal, et prof à classe entière en maths évidemment. Donc j'ai été pas mal sollicité sur des manuels et tout, donc je connais les différents formats. Et puis j'ai eu des avis aussi de professeurs. Donc voilà, vraiment vous allez avoir quelque chose de très exhaustif. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire le manuel que vous utilisez et pourquoi. Voilà, ça peut aider pas mal, hein. Essayons de faire une sorte de forum en bas en commentaire. Ça pourra aider pas mal de gens, notamment ceux qui sont en première année ou ceux qui arrivent en classe prépa et qui sont aujourd'hui là en ce moment même en terminale. Voilà. Donc on commence. Dans un premier temps, ce qu'il faut vraiment avoir, c'est donc des manuels évidemment de mathématiques, que ce soit maths appliquées ou maths approfondies, c'est vraiment essentiel d'avoir des manuels. Pourquoi? Parce que le cours du professeur ne suit pas toujours, c'est pas toujours exhaustif, vous n'avez pas toujours l'occasion de tout voir en cours, etc. Et donc c'est important d'avoir des petites bibles à la maison pour s'y référer. Et puis même si votre cours il est exhaustif, même si vous avez tout compris, etc., il faut s'entraîner sur des exercices, faire des QCM, faire des exercices d'application, des exercices en tiré d'annales, des extraits de concours, etc. etc. Et donc c'est important d'avoir les manuels dont on va parler aujourd'hui pour toutes ces raisons. Et puis c'est comme en finance, vous savez, on met jamais ses œufs dans le même panier. Ok, il faut se diversifier. Et là c'est pareil en mathématiques ou de manière générale dans la vie, il faut essayer de diversifier ses supports. Et donc là, il faut diversifier ses axes d'apprentissage en mathématiques parce que vous n'allez pas avoir un même axe dans le cours de votre professeur à l'oral, etc. Et comme vous l'avez compris, et par exemple dans le manuel que je vous présente aujourd'hui, enfin les manuels que je vais vous présenter aujourd'hui. Okay, donc d'ailleurs, petit disclaimer, on fait aucune promotion d'aucun manuel, etc. On a reçu zéro manuel, zéro argent, etc. d'une quelconque édition, quelconque écrivain, etc. Ou voilà d'ouvrage. Donc c'est vraiment l'avis de nos étudiants, de moi-même quand j'étais en classe prépa et que j'ai intégré ESCP, de mes amis de l'ESCP, de Parisienne, de Top 5, etc. etc. C'est vraiment un avis forgé vraiment sur la pratique et non pas donc un avis authentique et non pas un avis intéressé entre guillemets. Voilà. Donc l'objectif, voilà, c'est vraiment de diversifier vos sups. Donc dans un premier temps, il y a 2 types de manuels qui ne sont pas vraiment des manuels pour s'entraîner sur des exercices, des QCM, des extraits d'annales, etc. Mais plus pour apprendre le cours, ok, ou le réviser, ou voir les éléments qui sont à la limite du programme, etc. Donc le premier que moi j'ai utilisé vraiment beaucoup, qui m'a vraiment aidé, notamment en deuxième année pour faire une compilation de tout ce que je savais, et aussi même lorsque je donnais des cours particuliers, etc., pour me faire des rappels avant des cours ou avant des notions, même quand j'étais prof en classe entière et tout, c'est l'essentiel des maths HEC. Pas vous mentir, du coup, je l'ai vraiment. Alors, je ne l'ai pas juste acheté il y a 2 heures. Donc, vous pouvez voir qu'il a été utilisé, il a été feuilleté, etc. Voilà, il date
date de quand j'étais en prépa, donc 2019-2021, il commence à se faire vieux, hein, le petit. Et donc c'est l'essentiel des maths HEC. Donc comme vous pouvez voir, il y a écrit ECS, donc je pense que c'est plus l'équivalent de maths approfondies. Je ne sais pas s'il se vend en maths appliquées, essayez de le voir à la FNAC. Hein. Voilà, là je suis sur Amazon, hein. Ne vous fiez pas au prix, hein. La FNAC c'est différent, je sais pas. Mais essayez de voir. De toute façon, tous les manuels que nous on vous conseille, essayez quand même de les feuilleter à la FNAC, etc. ou dans une librairie à côté de chez vous, spécialisée. Voilà, parce que rien ne vaut le toucher, parce que vous allez travailler dessus pendant des heures et rien ne vaut de savoir l'écriture, etc., si ça vous plaît. Mais justement, vraiment, celui-là, il est vraiment super. C'est un formulaire où vous allez avoir du coup plein de chapitres, évidemment. Donc la table des matières, il y a l'algèbre, l'analyse. Je ne sais pas s'il y a... non, il n'y a pas de... Comment dirais-je d'aperçu. Mais en fait, voilà, vous allez avoir évidemment l'algèbre, l'analyse et les probabilités, les trois grands thèmes principaux, les trois grands thèmes en fait de prépa ECG. Et puis vous allez avoir dans chaque thème des chapitres. Par exemple, vous allez avoir les réductions d'endomorphisme de matrices carrées, les matrices, etc. Voilà. Et donc ça va aller progressivement du plus facile, voilà, des trucs vraiment de base, jusqu'au plus dur. Et même ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des éléments classiques, mais qui sont un peu à la limite du programme. Voilà. Alors ils appellent ça comment? Ils appellent ça principaux résultats et propriétés hors programme, à savoir redémontrer. Par exemple, famille libre génératrice, base et application linéaire, propriété du rang, matrice inversée. Donc, c'est des choses qui souvent tombent le jour J, ok, ou qui sont l'objet d'exercices classiques, mais qui ne sont pas vraiment au programme. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous allez avoir des préliminaires, et donc vous allez avoir des notions de logique, des récurrences, etc. Donc, des choses vraiment classiques. Et puis, à la fin, vous allez avoir des formules de trigonométrie, des fonctions usuelles, des courbes représentatives. Donc, c'est bien aussi pour s'illustrer, pour avoir vraiment les bases. Donc, vraiment, celui-là, je vous le conseille à fond. Regardez pas forcément le prix. Moi, je vois qu'il est à 15 €. Voilà. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Donc, il a été fait par un diplômé d'HEC qui s'appelle Steve Sarfati. Aujourd'hui, il est enseignant à masterclass. Donc, quand même, je pense une prépa qui marche assez bien. Prépa privée, il me semble. Et voilà, donc franchement, foncez. Moi, je l'ai utilisé, je l'ai poncé en tant qu'étudiant. Voilà, comme je vous ai dit, ça m'a vraiment aidé. Vous allez avoir vraiment l'essentiel. C'est vraiment le nom qui résume bien l'essentiel, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut savoir, notamment pour le top 5 et pour le top 3. Donc, les meilleures écoles. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est que vous avez aussi des éléments à la limite du programme. Dans le même calibre, mais qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus répandu, que vous allez beaucoup voir dans les salles de cours en prépa ECG, c'est, alors pas le livre rouge en tant que tel, mais c'est le formulaire. Donc là, j'ai vu on pouvait lire l'échantillon, donc ça c'est super. Donc il existe en mathématiques appliquées informatique, mais aussi en mathématiques approfondies, voilà, informatique. Et donc vous avez les 2 années en un clin d'œil, donc ça c'est super, et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez le sommaire, et vous avez en fait, évidemment chaque fois il y a alors je crois que dans celui-là, il n'y a pas d'informatique de mémoire, il y a vraiment que des mathématiques, alors que lui, alors voilà, il fait ça de mémoire, alors que lui, il y a du Python. Alors lui, c'est sûr qu'il n'y a pas du Python parce qu'à l'époque, c'était du Scilab plus. Donc là, vous allez avoir du Python, c'est peut-être mieux. C'est plus classique, c'est-à-dire voilà, vous allez retrouver des choses vraiment plus classiques, les principaux résultats démontrés, etc., etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, tout le cours est là-dedans en un clin d'œil, assez rapidement. C'est le dernier programme qui a été mis à jour. C'est première et deuxième année, prépa ECG, Matappli, Matapro. Franchement, c'est le classique à peu près 15 € aussi, là aussi. Vous avez vraiment tout. Et donc, ça fait pas de mal de se le lire dans le métro, de se le lire. Voilà, ça fait partie vraiment de la collection phare Ellipse, Sylvain Rondy. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est pas des manuels où vous allez faire des exercices, mais ce sont des manuels qui vont compléter votre cours et voilà, permettre de vous l'apprendre, de vous l'approprier de manière simple, efficace, et puis vous pouvez l'avoir où vous voulez, quand vous voulez, donc ça, c'est simple. Le grand classique, je commence par lui parce qu'on l'a presque tous, j'espère que vous l'avez. Si vous êtes déjà en prépa en première ou en deuxième année, j'espère que vous l'avez. Si vous êtes en terminale et que vous allez rentrer en prépa, vraiment, achetez-le, foncez, parce que c'est le grand classique. C'est du coup le Sylvain Rondy de l'édition Ellipse.
Voilà, c'est ça. Donc édition Ellipse, c'est toujours des éditions classiques. Et donc là, c'est vraiment et les nouveaux programmes. Il y a et des maths et de l'informatique. Vous savez que maintenant, il y a du Python. Et donc là, il y a le cours, donc lire un extrait. Il y a le cours, donc il y a des objectifs, etc. Le résumé du cours avec les propriétés, les définitions, etc. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que vous avez des méthodes. Comment montrer une proposition par l'absurde. Exemple. Comment montrer une équivalence par double implication. Remarque, exemple, etc., etc. Vous avez aussi, bon là, il ne le montre pas, mais vous avez aussi des QCM. Moi, je faisais toujours les QCM et des exercices en général. Ils peuvent être retouchés ou tirés d'extraits d'annales. Donc tirés d'annales, en général, EDEC, EM, parisienne, etc. Voilà, c'est un bon pied à l'étrier. Voilà, après, je dirais que c'est le classique. Voilà, il faut le lire, il faut travailler dessus en complément du cours et tout. C'est plus pour un début. Pour la première année, c'est bien. Voilà, il faut faire l'exercice et tout, mais après, il n'y a pas multitude d'exos, ça va pas non plus hyper loin. Mais c'est pour mettre le pied à l'étrier, c'est vraiment un bon manuel. Donc, je vous le conseille. Il est évidemment en Matappli, Matapro. Voilà. Si vous voulez aller un peu plus loin, moi, ce que j'utilisais, donc, c'est cela. C'est les éditions encore Ellipse. C'est découpé en 2 semestres, premier semestre et deuxième semestre. Là, par contre, c'est d'un niveau un peu plus élevé. Donc, je mets un warning, niveau un peu plus élevé. Moi, je travaillais dessus. Ça m'a permis d'être major de promo en maths première année. Alors, je dis pas que c'est c'est ces 2 ouvrages qui m'ont permis de faire ça, mais voilà. Alors, ils sont décomposés en 2 pour les 2 semestres. Et honnêtement, ils sont d'un niveau assez élevé. Il y a des exercices de niveau 1, de niveau 2, des trucs pour aller plus loin. On sent que voilà, là, il faut réfléchir. C'est pas le livre rouge. Ou le livre rouge, en général, c'est quand même des trucs d'application, ça va, ou des trucs très classiques, etc. Là, ça commence à être un peu plus dur. Vous avez plein d'exercices, c'est rangé par chaque OK. Et donc, c'est un peu plus chaud. Il y a les énoncés, puis ensuite les indications, puis ensuite des pistes, je crois. Et puis ensuite les corrigés détaillés. Donc vraiment, c'est assez complet. Donc là, en l'occurrence, c'était sur éléments de logique, somme et récurrence. Voilà. Alors ça, c'est chaque fois que des extraits que je lis. Et vous avez le sommaire, vous avez évidemment tout qu'il faut. Donc de la première année. Alors attention, là, l'inconvénient, c'est que je ne sais pas si c'est exactement le programme de prépa ECG d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, c'était fait sur ECS. Je pense qu'il doit exister pareil en ECE. Voilà. Donc vous voyez, il y a PC, PC étoile, donc MP, PCSI, voilà. Donc nous, c'est ECS 1, ECS 1. Pour les gens qui sont chauds en Matappli, vous pouvez aussi travailler dessus. Matapro, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, typiquement, si vous êtes en Matappli, il n'y aura pas la théorie des graphes là-dessus, ou il n'y aura pas, je sais pas moi, il y aura pas du Python, je pense, là-dessus. Il n'y aura pas d'informatique, voilà. Mais par contre, ça va vraiment vous faire travailler. En fait, il faut vous dire que chaque manuel est complémentaire aussi, voilà. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur eux, je vous le conseille, surtout pour les Matapro. Ça peut vraiment être intéressant. Si vous êtes en terminale, que vous voulez déjà bosser, vous pouvez aussi pendant les vacances prendre le truc de premier semestre par exemple. Si vous êtes en première, deuxième année, franchement, allez-y, foncez, notamment les maths. Ensuite, il y a celui-là qui est vraiment super. Il est assez connu. Il est quand même assez deep entre guillemets. Ça veut dire que les gens qui le connaissent, c'est les gens qui commencent à viser le top 3. Donc là, clairement, moi, j'ai quand même travaillé dessus, pas de manière... voilà, par exemple, honnêtement, j'ai plus travaillé sur le livre rouge qu'on a vu là, sur les 2 livres là de l'édition Ellipse, sur celui-là, sur l'essentiel. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas poncé, j'ai fait quelques exercices dessus. Honnêtement, c'est d'un niveau minimum top. C'est-à-dire que si vous voulez viser HEC, ESCP et SEC, voilà, vous pouvez travailler dessus. C'est, encore une fois, c'est pas forcément mis à jour à 100% sur le programme, mais ça fait, en fait, quand c'est pas mis à jour, c'est que c'est plus élevé, ok? C'est parce qu'en général, voilà, ça a été fait en 2014, je crois, celui-ci, ou peut-être avant. Voilà, on l'appelle le MSFA, c'est les méthodes savoir-faire et astuces de Steve Starfati. Donc vraiment, c'est le top. Il y a des fiches de cours, c'est des exercices classés par thème, il y a plein d'astuces, voilà. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez travailler uniquement sur des thèmes. Par exemple, j'ai envie de bosser sur les intégrales, j'ai envie de bosser sur les séries numériques, j'ai envie de bosser, voilà. Alors après, essayez de le feuilleter aussi parce que la police et l'écriture, bon, on dirait qu'on est en train de faire un sujet de maths parisienne parce que vraiment c'est très beau. Mais bon, vous pouvez au moins adapter vos yeux à un sujet de maths parisienne. Voilà. Donc voilà un petit
petit peu les manuels que moi j'ai utilisés, hein, les manuels de cours, de formulaires, et puis les manuels, on va dire un peu plus aussi d'exercices d'application, puis d'exercices pour s'entraîner, pour approfondir tout ça. Tout ça, c'est en parallèle de ce que vous faites et en cours avec vos TD, avec vos exercices perso, avec l'école, etc. C'est en plus. Alors ensuite, moi j'ai quand même entendu pas mal, alors ça je vais revenir après parce que j'ai aussi beaucoup bossé sur lui. J'ai entendu pas mal de gens, moi quand j'étais aussi en prépa, travailler sur celui-là. Donc là c'est J'intègre de Duno. Donc c'est le tout en un ECS première année et ECE première année. Donc imaginons si je tape ECE première année. Donc là c'est celui-ci. Donc là c'est première année, mais je pense que pareil pour la deuxième année, j'imagine. Donc là il y a ECE et ECS, donc l'équivalent de Matappli Matapro. Regardez s'il y a une version encore un peu plus à jour. Mais honnêtement, il est très bien parce que j'ai pas beaucoup bossé sur lui, moi, voire pas du tout. Mais en ayant vu mes collègues bosser sur lui, j'ai compris qu'il y avait aussi, donc après chaque exercice, il y a des méthodes pour essayer, en fait, lorsqu'il y a un exercice similaire, d'avoir la méthode qui est appliquée. Et ça, j'aime bien, c'est ce que nous, on essaie de transmettre chez Prépa Chez Toi. Forcément, je l'aime bien. Ok. Donc voilà, ne vous fiez pas au prix parce qu'on ne sait pas si c'est d'occasion. Regarde, essayez, moi je vous conseille d'essayer chaque fois de feuilleter avant. Voilà. Donc lui, je vous le conseille également, ça peut être sympa, à vous de voir aussi comment ça peut être utile pour vous. Si vous voulez vous entraîner à des exercices, moi j'avais ça dans mon CDI, donc c'est des exercices de maths, faire et refaire. Alors lui, il est pas mal si vous voulez vraiment faire que des exercices. Alors il n'y a pas de notion de cours, il n'y a pas de notion, voilà, c'est juste des éléments assez classiques qui reviennent régulièrement, qui peuvent être des exercices d'oraux, d'écrits, etc. Et donc, voilà, avec chaque fois, donc il y a et l'exercice et la correction. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des pistes, mais voilà, il y a évidemment tous les sujets, enfin je veux dire tous les éléments du programme, peut-être même un peu plus aujourd'hui, parce qu'il y a par exemple sur les complexes, il n'y a pas forcément d'éléments maintenant, ça a été un peu enlevé. Après, bon, dans les parisiennes, ils peuvent vous dire soit, voilà, ils vous mettent la définition et après vous devez travailler avec ça sur les complexes. Hein. Moi, c'est ce qui est tombé mon année, hein. On est censé, on n'était pas avoir de complexes et pourtant on a eu des matrices circulantes avec des oméga. Donc voilà, il faut faire toujours attention et toujours être prêt un peu à tout. Il faut mieux plus que pas assez. Donc tout ça pour dire que là, par contre, ça va être vraiment si vous voulez tryhard, faire des exercices vraiment un peu tout le temps, dès que vous avez 5 minutes, faire un exo, voilà. Voilà, moi voilà, en fait ça dépend, voilà. Après il ne faut pas non plus acheter tous les manuels, etc. quoi, hein. Voilà, il faut aussi voir, être focus concours, et c'est pour ça que je vais faire la transition avec un manuel que j'aime bien, qui est celui-ci, qui est vraiment le top, si vous voulez le top 5, et notamment l'EDEC, c'est le Avomat. Donc moi par contre je l'ai poncé. C'est quoi en fait? L'objectif de cette annale, enfin de ce manuel, c'est de regrouper une douzaine d'années de sujets, okay, qui ont été posés le jour J à l'EDEC, et donc de les corriger, de les trier par année, par sujet, évidemment. Je vais vous dire pourquoi il est super. Donc évidemment, il y a les sujets sur 12 années, par exemple. Il y a les conseils aussi de rédaction, ça c'est hyper intéressant, et des aides à résolution et des corrections. Okay, donc ça c'est complet pour un sujet. Vous allez avoir, vous avez vu, des conseils, des aides à la rédaction, des aides à la résolution et puis la correction in fine. Donc ça vraiment, moi je trouve que c'est top. Et là où vraiment il se démarque, et moi je l'aimais bien, c'est qu'en plus qu'il y ait des annales, des exercices, des problèmes corrigés, tout ça. Ce qui est bien, c'est que, donc là vous avez vu, il est actualisé en Python, hein, donc c'est encore Sylvain Rondy, donc c'est vraiment le top. Ce qui est vraiment bien, c'est que en fait vous allez avoir au tout début, donc là ils ne mettent pas dans leur échantillon, hein, dans leur aperçu, mais au tout début vous allez avoir une sorte de tableau récapitulatif des différentes annales avec les thèmes qui sont abordés: algèbre, analyse, probabilité, et puis plus précisément c'est quoi en probabilité, variable usuelle, variable à densité, urne, etc. Et donc ils peuvent vous mettre si vous pouvez commencer à le faire quand vous êtes en première année ou pas. Ça c'est toujours la question. Est-ce qu'en première année je peux faire cette partie d'annale? Voilà, c'est toujours difficile, on perd du temps, etc. Donc ils vous ont un peu mâché le travail, et moi c'est ce que j'ai essayé de refaire chez Prépa Chez Toi, voilà, c'est-à-dire faire travailler les annales dès la première année, okay, pour essayer d'atteindre ses objectifs en prépa ECG. Et donc il y a forcément donc des plannings, des fiches Anki, etc., des essentiels de cours, mais il y a aussi voilà, des enregistrements de correction d'annales. Et moi justement j'ai fait comme eux, mais je l'ai industrialisé, c'est-à-dire que
j'ai trié par notion, première année, deuxième année, algèbre, analyse, proba. Et puis au sein de algèbre, analyse, proba, j'ai fait par exemple dans l'analyse les suites, les fonctions, les intégrales, les séries numériques, les compléments d'analyse, les fonctions Taylor-Lagrange, enfin les fonctions Taylor, etc., etc., les équivalences, les développements d'unité. Et au sein de chaque truc, j'ai mis des annales. Au moins, dès que vous avez fait le cours, vous pouvez faire des annales qui sont associées. Donc voilà, sans aller jusque-là, c'est déjà très bien ce qu'ils ont pu faire, parce que ça a déjà pas mal, d'atouts, ce qu'ils font eux. Ça suffit, je ne sais pas si ça suffit, mais c'est déjà un bon pied à l'étrier. Donc voilà un petit peu que moi, et de mon expérience, de l'expérience de nos étudiants chez Prépa Chez Toi, de l'expérience des étudiants que j'ai eus en cours particulier, en cours en classe entière, etc. Ce qui ressort, évidemment, en une vidéo de 20-25 minutes, je ne peux pas vous donner l'ensemble des supports possibles et inimaginables, surtout que sur Internet, maintenant, on retrouve plein de choses PDF gratuites. Voilà. Après, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir, par exemple, un formulaire, un essentiel de maths, comme j'avais mis là, ou un formulaire, voilà, parce que comme on peut voir, c'est assez propre, c'est assez bien fait. Il y a des gens qui ont travaillé dessus et donc aussi c'est bien parce que si vous l'avez non pas en PDF mais vraiment en main propre, voilà, ou sinon vous pouvez vous l'imprimer. L'avantage c'est que vous pouvez écrire dessus, vous pouvez vous faire des rappels, vous pouvez stabiloter, vous pouvez l'avoir dans le métro, vous pouvez avoir à l'internat, etc. Et donc vous pouvez faire des maths tout le temps. C'est pas l'objectif ça, évidemment que c'est l'objectif, faire des maths tout le temps. Donc voilà. Donc voilà les tafs. Franchement, je pense qu'avec ça, vous pouvez vraiment faire la différence. Essayez de diversifier complètement votre approche du cours, votre approche des exercices, être un peu plus ludique avec des quiz, changer aussi de support. Ça peut être un peu sympa parce que chaque fois travailler sur les TD du prof, on ne sait pas si c'est vraiment focus concours. Donc c'est pour ça aussi de faire des éléments avec des extraits d'annales comme celui-ci, où voilà, le mieux c'est Prépa Chez Toi évidemment, mais vous pouvez aussi commencer petit à petit. Voilà, n'hésitez pas aussi si vous voulez approfondir avec cela. Voilà, et puis les grands classiques. N'hésitez pas aussi, donc si vous avez d'autres manuels qui vous viennent en tête, tout simplement de les mettre en commentaire. Évidemment, je n'ai pas pu être exhaustif. On essaie de faire des vidéos pas trop longues. Donc mettez en commentaire pour ceux que ça intéresse. Si j'en ai oublié, vraiment ceux qui sont très importants, on ne sait jamais. J'ai pu passer à côté. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. Voilà, maintenant il ne vous reste plus que aller à la Fnac, aller sur Amazon ou aller dans la librairie du coin, feuilleter, voir ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous manque, voilà. Mais essayez de ne pas acheter les mêmes choses juste. Achetez quelque chose pour le cours, pour réviser, achetez quelque chose pour appliquer le cours, des exercices d'approfondissement, tout ça, et puis des choses peut-être un peu plus techniques si vous voulez viser le top 5, top 3 aussi, ça dépend de vos ambitions. Hein. Si vous par exemple, vous voulez viser le top 3, le méthode savoir-faire et astuces, c'est le top. Les éditions phares que je vous ai montrées, de CS de première année, deuxième année, c'est le top aussi. Faites attention aussi à pas négliger le Python. Donc prenez au moins par exemple si vous achetez deux manuels, un où il y a du Python pour essayer de le travailler. Voilà. N'hésitez pas à passer en description aussi parce que peut-être que le site Prépa Chez Toi, c'est un autre support et donc ça vous permet de vous diversifier une fois de plus. Voilà. Franchement, ce sont des petits investissements peut-être pour vous aujourd'hui, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup parce que ça peut vraiment changer votre prépa. Moi, quand j'étais en terminale, j'avais fait un investissement, je pense, de 250 €. Je m'étais dit, c'est beaucoup et tout, ça me fait beaucoup de manuels, je ne sais même pas si je vais les utiliser et tout. Évidemment que ça m'a été très utile et les 250 € il y a quelques années, ça valait beaucoup. Aujourd'hui, maintenant, ça vaut beaucoup moins et surtout, ça valait le coup. Surtout que vous pourrez ensuite les revendre parce qu'il y a toujours des gens qui achètent des manuels. Vous pourrez revendre à vos bisus, etc. et tout. Donc vraiment, c'est pas trop une histoire d'argent, je l'espère. Voilà. Sur ce, les taffeurs et les taffeuses, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires si ça vous a été utile. Sur ce, passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Bon courage. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao!